C'est bon? Mais j'aimerais dire aussi que tous les partenaires industriels avec qui on travaille ne se trouvent pas à plus de 150 km et c'est quelque chose dont on est assez fiers et qu'on aime bien mettre en avant, quoi. C'est un chiffre un peu fort. Et ça arrive à la fin de la vidéo, ça? Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Super. Ouais, force à Pulpistache, merci. Bienvenue chez Pulpistache. Dans cette série, Pulpistache interviewe des acteurs qui vous aideront à créer votre marque de mode. Concrètement, ce sont des conseils et des contacts faits pour vous. Alors préparez-vous, car vous allez bientôt pouvoir tisser des liens. Bonjour, bienvenue chez Pulpistache. Je suis bien contente d'être ici, sur Lyon, pour vous accueillir. On va dire chez vous, mais vous voir en vrai pour cette interview qui certainement va aider les abonnés parce que vous faites plein de choses. Donc, droit au but, vous êtes qui? Tristan. Tim. Il a eu du mal. Mais je crois que ça fait longtemps quand même que vous vous connaissez, donc... Ouais, ça fait 12 ans maintenant qu'on se connaît. On s'est rencontrés à 14 ans, donc. On s'est rencontrés au début de l'été, à la fin de notre troisième. On n'était pas en cours ensemble. On était tous les deux sur Lyon, on s'ennuyait un peu. Du coup, on a passé notre été à regarder Secret Story le matin et le soir en rediff. Et de ça, on est devenus amis. Ouais. À 17h, je crois, la rediff, elle était à l'époque, je crois. Non, c'était le soir et la rediff le matin à 11h. On s'ennuyait vraiment. Ouais. Ça fait partie de la créativité, mais c'est comme ça qu'après vous avez continué la relation jusqu'à maintenant et que vous avez créé un projet, c'est ça? Ouais, après on a plein d'autres amis avec qui on a grandi, on continue, c'est toujours nos amis, on passe beaucoup de temps avec eux. Et on avait tous les deux envie de monter un projet en commun. Il y a longtemps, c'était une marque unisex d'upcycling. Ça remonte à 4 ans, je crois, maintenant. Et après, on a chacun eu des parcours respectifs qui ont fait qu'on s'est un peu éloigné géographiquement et que c'était plus possible de monter à ce moment-là un projet ensemble. Et quand Tristan est revenu en France parce qu'il a vécu en Inde pendant quasiment un an, on s'est retrouvés confinés à deux. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on monte un projet plus collectif et on voyait aussi autour de nous beaucoup de marques qui réussissaient pas à être pérennes. Et du coup, on les a appelées, on a essayé de comprendre quelles difficultés elles traversaient lesquelles elles... 1, 2, 3. 5, 6. Quelles difficultés elles traversaient. Et du coup, on a compris qu'elles cherchaient tous des solutions individuelles et palliatives. Et on s'est dit, on va apporter une réponse collective. Okay. C'est parti de là. Ensuite, à partir d'octobre 2020, on a été incubé chez Alter Incube pour une période de 18 mois. Ce qui nous a permis de rencontrer tout l'écosystème textile régional. Et bon, après, peut-être que j'en garde un peu pour la suite, mais voilà, c'est la genèse vraiment du projet. Voilà, j'en dis pas trop. Non. Et toi, alors, du coup, raconte-nous aussi un peu ta partie de ta vie. Alors, peut-être pas l'Inde, mais... Je reprends après Secret Story. Ouais, okay. C'est ça. Donc en fait, ouais, Tim l'a bien dit, on avait cette idée de monter un projet, une entreprise tous les deux. Moi, je suis parti en Inde après mon école d'ingé pour un service civique pendant 7 mois. Et à mon retour, j'ai fait un master dans l'économie sociale et solidaire. Et pendant le confinement, on s'est dit avec Tim, c'est le moment, il faut lancer le truc. Et puis, on a suivi toutes nos études, tout notre parcours jusqu'à maintenant, la revalorisation des stocks dormants. Voilà. Donc c'est en effet comme ça que moi, Pulpistache vous a connu dans les stocks dormants et que j'avais trouvé pertinent de faire l'interview pour dire justement quand on a besoin de stocks dormants, qu'on veut créer sa marque, ça peut être intéressant d'aller sur votre site. Et moi je vous avais posé une question qui était les stocks dormants, est-ce qu'à partir de combien vous vendez du mètre et quelle ampleur de tissu vous pouvez avoir à acheter?
Alors, il faut savoir qu'on est parti d'une étude qu'on a fait auprès de 12 industriels où on a dénombré pas moins de 360 000 mètres de textile, donc vraiment du métrage, je ne sais pas ce qui va manquer. Mhm. Nous, là, sur le site et au showroom, on en a équivalent de 35 000 mètres qui sont référencés. Les quantités vont de 1 à 2 mètres à 7 000 mètres pour le plus grand stock. Donc on a deux modèles, quand c'est des petites quantités, on a un dépôt-vente, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de stock et on peut faire de la vente à la découpe. Donc ça va être les pastilles vertes que vous voyez au showroom. Et D'accord. puis on a les grands stocks, donc là qui vont de 1 rouleau à 2 palettes de rouleaux. Et donc ceux-là, ils sont labellisés par une pastille bleue, c'est-à-dire qu'on n'a pas le stock chez nous, c'est chez l'industriel. Et là, le minimum de commande, c'est 1 rouleau. Donc on peut commander à partir d'1 mètre, mais ça va toujours dépendre du type de textile. Et est-ce qu'on a tout type de textile, il me semble, ici, je crois, non? Ou il y a quand même des filtres? On a beaucoup de choses, on n'a pas encore tout. Aujourd'hui, on travaille avec 10 industriels. Donc, il y en a qui faisaient partie de l'étude, d'autres non, qui sont venus après. D'autres n'ont pas voulu suivre le projet, peut-être plus tard. Aujourd'hui, on a surtout des textiles qui sont destinés à l'habillement ou le prêt-à-porter. On a aussi un rubanier qui travaille avec nous, Oui, et j'ai vu, un boutonnier également. On a beaucoup de savoir-faire dans la région qui ne sont pas encore représentés au showroom. Il y a beaucoup notamment d'industriels qui travaillent les textiles techniques. Oui. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver d'ici la fin d'année 2023. On n'a pas encore beaucoup de popeline. On a eu du denim à un moment, on n'en a pas beaucoup non plus en ce moment. Je fais exprès de parler de ces armures parce que c'est des armures qui sont très demandées par les jeunes marques qu'on accueille ici au showroom. On a des textiles d'ameublement, on n'en a pas encore énormément non plus. Donc on a un bon échantillon de ce qui se fait dans la région, mais nous, notre ambition à terme, c'est d'être la vitrine des stocks dormants et donc d'avoir quelque chose qui est le plus exhaustif possible. Toujours dans l'habillement quand même, ou il y aura aussi un petit peu plus dans l'ameublement, ou ce sera le but d'être global, d'avoir tous les stocks dormants du monde, ou pas? Tristan, on essaye d'avoir une vitrine, on va dire, représentative des savoir-faire qui existent dans la région. Et dans la région, il reste quoi? Il reste un peu de prêt-à-porter, du luxe et du haut de gamme, du textile technique. Et donc, du coup, nous, l'idée, c'est d'avoir un peu de tout. Et on va chercher les clients en fonction de ce qu'on récupère. Okay. Donc, de l'ameublement, on en a aussi, parce que parfois, ils font de l'habillement et de l'ameublement. Et donc, on va se tourner vers des acteurs qui sont plus enclins à acheter des textiles d'ameublement. Voilà, donc il n'y a pas de bonne réponse, on essaye tout. Déjà là, on voit derrière vous, ça donne envie. Merci. Ça donne envie, il y a plusieurs textures, il y a plusieurs touchés, il y a plusieurs grammages, il y a différentes armures en effet. Quand vous venez au showroom, on vous conseille, nous, mais aussi Pauline, qui est ingénieure textile, qui a co-construit la solution avec nous et qui est la vraie experte de l'équipe, si je puis dire, même si on commence à être pas trop mauvais non plus avec Tristan. Pas trop être mauvais. Mais du coup, voilà, on est toujours un peu rookie par rapport à elle. Du coup, comment ça se passe? Moi, je suis créateur de marque de mode, je vous contacte, je dis que j'ai vu la vidéo de Pulpistache ou pas. Comment ça se passe? Je passe la porte, comment ça se déroule? Tu veux répondre? Alors, il y a plusieurs façons de nous connaître. Si c'est sur Instagram, dans la bio, il y a tous les liens utiles. Un lien pour prendre rendez-vous directement au showroom. Donc, on a des créneaux qui sont réservés l'après-midi pour l'accueil justement des marques. Donc, l'après-midi. Ouais, okay. Des créneaux de 45 minutes privés. Où il y a l'accueil, le conseil et puis la proposition. On peut aussi repartir avec des échantillons. Après, on peut aussi nous connaître et nous contacter par le site. En fait, tout simplement tomber sur le site, voir des références qui nous intéressent et puis soit les commander directement, soit demander des échantillons ou soit venir au showroom pour les voir et les toucher. Et puis, sinon, c'est quand même à peu près comme ça que les gens nous contactent. On a aussi d'autres demandes parfois qui sont spontanées de personnes qui font du sourcing pour des marques et qui nous disent bon bah voilà, moi j'ai ce mood board là, j'ai besoin de telle et telle texture, telle et telle couleur. Ça arrive même qu'ils nous envoient des échantillons et nous ça nous permet dès qu'on a les échantillons d'envoyer les choses qui s'y rapprochent le plus. Donc voilà, plein de manières de fonctionner. Si on a une demande très précise, on vient directement, on nous appelle, on nous demande si on a. Voilà. Donc ce qui est agréable, c'est que là, j'étais à Marseille il y a 2 semaines et j'ai rencontré une abonnée qui, elle, était complètement perdue quant au tissu à prendre.
Et elle allait dans tous les sens. Parce qu'elle ne connaissait pas le textile. Et elle me disait, je suis partie, j'ai demandé plein d'échantillons. Et c'est commun qu'il y ait certaines personnes qui viennent me contacter en disant, je ne sais pas quoi faire, je me retrouve avec de quoi remplir la table d'échantillons, mais en fait, ça ne les aide toujours pas à sélectionner. Et est-ce que vous, j'ai l'impression que vous aidez, mine de rien, dans ces 45 minutes à orienter un peu, au moins à dire, celui-là, vu le mood board que vous venez de me donner, ça ne correspondra pas, quoi, donc on l'élimine. Ouais. Vous aidez là-dessus et c'est quelque chose qui, je trouve, très pertinent. Ouais, c'est la plus-value quand on vient au showroom par rapport à juste des échantillons qu'on reçoit. Donc, dans le textile, c'est un peu indispensable de toucher la matière avant. Donc, je suis d'accord. Les échantillons, c'est la première étape si les personnes ne peuvent pas se déplacer au showroom. Effectivement, venir au showroom, c'est l'assurance que vous allez être accompagné, que vous allez avoir des bons conseils et que vous échangez avec des personnes qui sont spécialistes du textile, ou si ce n'est pas spécialiste, qui savent quand même de quoi ils parlent. Je pense à nous deux parce qu'on n'a pas des formations textiles, mais ça fait maintenant un petit moment qu'on évolue dans cet écosystème. Et donc c'est des conseils sur les caractéristiques techniques, les grammages, l'utilisation finale et aussi le langage qui peut être utilisé. On essaye, nous, d'éduquer au maximum et d'expliquer aux personnes quel est le bon langage à avoir. Voilà. Le showroom, c'est FitCop. Tout est bien. Est-ce que c'est possible d'envoyer des échantillons à distance? On envoie des échantillons partout dans la France. Partout? Partout. Même dans les coins paumés? Même en Suisse. Voilà. D'accord. On peut travailler avec des marques qui se trouvent en dehors du territoire français, dans la limite du raisonnable, on va dire les pays limitrophes. Ça ne ferait pas de sens de revaloriser des stocks dormants et les envoyer en Égypte. Pour une marque turque. Ouais. Donc, non, c'est carrément possible. Si j'en profite là de pouvoir échanger et de donner des conseils, ce qui est bien si vous voulez venir au showroom, là je m'adresse à la caméra, c'est de regarder en avance sur la place de marché, de voir les rêves qui vous intéressent et quand vous prenez rendez-vous, il y a une petite partie commentaire sur le Calendly et vous pouvez marquer les rêves qui vous intéressent. Nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps et dans l'accompagnement, c'est bien plus agréable. On n'est pas pressé et nous, on peut sélectionner les rêves en avance. Vous proposez aussi des références qui sont similaires auxquelles vous n'aurez pas pensé. Voilà. Plus on a d'infos en amont du rendez-vous, plus ça sera sympa pour tout le monde. Du coup, vous êtes les deux cofondateurs, il faut le rappeler. On est les deux cofondateurs, mais le projet, c'est pour ça aussi qu'on veut faire une coopérative, c'est parce que FitCop, ça doit à un moment être au-dessus de nous deux, et c'est pas que Tim et Tristan. Donc c'est déjà les salariés qui sont là aujourd'hui, Romy à la com, Pauline dont on a parlé, Colin qui est un troisième associé qui travaille à raison d'un mi-temps avec nous et à distance, qui a développé la place de marché digitale. Okay. Et demain, tous les coopérateurs, donc les personnes qui auront investi dans la coopérative et qui auront une voix comme tout le monde, parce que dans une coopérative, une personne égale une voix, peu importe ce qu'il a dans son porte-monnaie. Voilà. Et ces personnes, ce sont les fournisseurs de textiles, les clients, les partenaires, ceux qui sont engagés et concernés en fait, par le sujet. Ouais. Voilà. Et qui ont envie de le faire vivre avec nous. Ouais, peut-être plus le pistache. Ouais. La duchesse aussi qu'on n'a pas parlé. La duchesse. La duchesse. Ouais. Ça, ouais. Les non, c'est bien que vous l'avez la chance de voir. Non, c'est bien, ça laisse la surprise. Ouais. On la mettra. C'est nous qui l'avons pimpée. Hein. Elle est très mode, la duchesse. Franchement, je suis jalouse. Si tu veux, on te fait le même. Il nous reste quelques bouts. Ouais. Mais les épingles, ça fait mal aussi. On a fait Qui êtes-vous ? On a fait À quoi sert FitCop ? FitCop. Mais d'ailleurs, on n'a pas dit FitCop, d'où ça venait. Ouais. Pourquoi ce nom ? On peut en parler, ouais. Alors, d'où ça vient ? Fit, ça veut dire faciliter l'émergence d'alternatives textiles. Okay. Et c'est un clin d'œil aux associations qu'on peut notamment trouver dans le milieu de la musique. Et c'est l'idée de travailler ensemble, de s'associer, de créer quelque chose en commun. Et COP, c'est parce que c'est coopérative. Alors officiellement, je le dis, on n'est pas encore une coopérative. On est une association qui va se transformer en coopérative, mais par simplicité, on dit déjà qu'on est une coopérative. Et donc FitCop, c'est la coopérative qui facilite l'émergence d'alternatives textiles. D'accord. Voilà.
Et le premier penchant du projet, ça a été de créer cette association en sachant dès le départ que ça allait se transformer en coopérative. Et donc ça a été de regrouper des énergies communes qui venaient de marques, de créateurs, de professionnels de la mode, d'industriels, d'ateliers de confection, et essayer de trouver des synergies et construire ensemble des solutions durables pour qu'il y ait plus de projets de marques qui émergent, parce que nous on pense que c'est les donneurs et donneuses d'ordre qui peuvent changer les choses, donc les marques. Voilà. La balle est dans le camp des abonnés. Voilà. Alors, mis à part le showroom, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir aussi? À quoi sert, en plus du showroom, Feedcop? On va dire qu'on commence à développer une deuxième activité plus liée aux formations, à l'apport de compétences dont tu parlais tout à l'heure. Mais les formations, elles s'adressent principalement aux jeunes créateurs de marques qui ne viennent pas du textile. Okay. Et donc la première, c'est sur les impacts de la chaîne de valeur, donc bien les comprendre et pouvoir agir. Et la deuxième, ce sera sur bien identifier les matières premières, les armures, et desquels on a besoin quand on crée voilà, un pantalon, une veste, un t-shirt. Et donc ça va paraître en 2023. Donc 2023, on peut penser à vous si jamais on a besoin, on ne connaît rien et on veut en savoir un peu plus sur le textile. Absolument. On peut penser à nous. On connaît aussi dans l'écosystème, je mets une pièce pour des copains, plein de gens, je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier, après c'est pas bien, mais il y a plein de gens, en tout cas à Lyon, et autour de Lyon, qui proposent d'accompagner des marques et voilà, qui font des formations aussi, qui peuvent aider. Tout à fait. Et c'est des formations... Peut-être que tu les rencontreras plus tard. Oui, peut-être que j'en ai déjà un en contact aussi, ou Ouais. deux. Mais du coup, ces formations, est-ce qu'on connaît déjà un peu le format? Comment ça va se passer? C'est en ligne ou pour l'instant, non? Non, c'est des formations qui prennent place en présentiel dans le showroom. Ouais, justement pour toucher les matières et parce qu'on a quand même un beau lieu et donc c'est cool d'accueillir des gens ici. Ça se fait sous format participatif avec aussi des petits jeux qu'on a créés. Enfin voilà, j'en dis pas trop, mais pour justement que ça soit interactif et que ça soit plus facile de retenir sous ce format-là. Enfin, Ouais, exactement. Et ce sera sur des formats, la première dure 4 heures et puis les autres, ça sera à chaque fois des modules de 4 heures, d'une demi-journée. Voilà. Ouais. Demi-journée, si on est intéressé, on fait l'aller-retour sur Lyon et on en a déjà bien appris sur les tissus. Ouais, carrément. Et donc les types de clients, on l'a déjà évoqué durant la vidéo. Est-ce que vous voulez préciser? Est-ce que vous vous souvenez d'un client où vous avez été content de l'avoir aidé? En particulier, pas spécialement, mais en tout cas, nous aujourd'hui, on travaille avec des marques qui sont en création, ce qu'on appelle des jeunes marques. On travaille aussi avec des marques qui sont établies, qui ont plusieurs années d'existence, un effectif salarié qui est assez important et qui revalorisent des métrages aussi qui sont bien plus importants qu'une jeune marque qui se lance. On travaille aussi avec des métiers du spectacle comme des opéras. On peut dire l'Opéra de Lyon, on les cite, les fous. Ouais. Ah bah Lyon Opéra, oui, ouais. Ça peut être que lui. On aimerait travailler avec des festivals ou ce genre d'événements, enfin, avec les métiers de l'événementiel de manière générale. On a commencé à travailler avec des structures qui font de l'ameublement. Et si vous avez bien suivi, vous vous souvenez qu'il y a des nouvelles matières techniques qui rentrent d'ici la fin de l'année. Donc on va travailler, on espère, avec des marques qui font du sportswear ou de l'outdoor d'ici peu. Ça va être... J'entends parce qu'il y a certains de mes abonnés qui sont comme ça dans le sportswear et qui ne se rendent pas forcément. Et même dans le prêt-à-porter, quand même, ça se fait de plus en plus d'avoir des matières techniques. Ouais. Et je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Waouh. Et en 3 mots. Feedcop en 3 mots. C'était toi les 3 mots. Ah. 1, 2, 3. Proximité, déjà, parce qu'on source que dans la région. Coopération, parce que tout ce qu'on développe, on le fait en co-construction avec les parties prenantes. Et puis... circularité. Ouais, ou durabilité. Voilà. Durabilité, mais circularité. Voilà. Durabilité, c'est-à-dire, voilà, avec bon, maintenant, on l'a tout le temps parce que c'est des stocks dormants, donc... L'idée, c'est qu'il y ait la circularité, et donc ça rentre dans... Mais après, durabilité, ça peut dire durabilité dans les partenariats qu'on met en place, dans les échanges. Voilà, allez, on le remixe. Ça peut. Mais j'aimerais dire aussi que tous les partenaires industriels avec qui on travaille ne se trouvent pas à plus de 150 km. Et c'est quelque chose dont on est assez fiers et qu'on aime bien mettre en avant, quoi. C'est un chiffre un peu fort. Ouais. Et ça arrive à la fin de la vidéo, ça. Ouais, voilà. Voilà, ouais. Super. Ouais.
Eh ben, un grand merci. Bah, merci beaucoup à toi, merci à Pulpistage pour la confiance. Ouais, ça fait merci. plaisir. Merci de Force s'être à déplacé. Pulpistage. Ouais, force à Pulpistage, merci.